Bonjour de nouveau. Alors, on vient de faire la mousse au chocolat. Elle est filmée, donc pas par la caméra, mais avec du film alimentaire et du frigo. Et maintenant, on va faire un gâteau au pruneau, recette de ma maman. Alors voilà, on va y aller. Ce qu'il nous faut pour cette recette: une plaque à gâteau. Alors c'est vrai que moi j'ai pris une toute petite parce qu'on est que les deux avec nos copains des bois, alors il faut ça manger frais. Quand c'est le lendemain, c'est moins bon. Donc j'ai pris une petite plaque à gâteau, de la pâte feuilletée, on peut prendre de la pâte brisée si on préfère, c'est égal. Il faut un peu de farine, du sucre fin, un peu de beurre pour beurrer la plaque, de la crème, de la cannelle et ne pas oublier le principal, les pruneaux. Je vais commencer par préparer ma plaque à gâteau. C'est une étape qui est très importante pour la réussite du démoulage. Alors on met un petit peu de beurre. Et puis on y va gaiement. Bien faire les bords. Oups, ça glisse. Voilà. Comme ça. Après, on met de la farine. On en met un petit peu. Et puis on fait comme ceci. Le surplus c'est égal parce que comme on va devoir nous mettre pour la pâte, bien que ce vienne partout à la farine, c'est important. Voilà. C'est pas mal. J'ai pris un petit peu de pâte feuilletée. J'avais acheté 500 g, il n'y avait pas de 250 g. Alors j'ai pris un petit peu moins de 250 g de pâte. On la trempe d'abord comme ça, bien dans la farine, pour pas qu'elle colle au rouleau à pâte, que j'avais oublié de dire qu'il fallait. Et puis, on y va. Une fois qu'on pense que c'est bon, on met dans la plaque pour vérifier si c'est effectivement bien. Ça a l'air d'être pas trop mal. Alors, on va faire comme ça. Et puis moi, je vais couper. Alors, ça fait des gâteaux qui sont pas très jolis, mais on voit que c'est du maison. Parce que moi, je prends des ciseaux et puis je coupe comme ça. Parce que comme la pâte, elle rétrécit à la cuisson. Hop là. Alors après, c'est pas bien. Voilà. Après les petits restes de pâte, on fera des feuilletés pour l'apéro. Et puis maintenant, on va piquer à la fourchette. Sans oublier les bords. Voilà. Et puis, ma petite maman, elle rajoute un peu de farine. Comme ça. Parce qu'après, quand on va rajouter la crème, ça va aider à qu'elle soit un petit peu épaisse. Surtout que moi, je mets de la demi-crème. Alors, on met encore un petit peu comme ça de farine. Voilà. Maintenant, on va mettre préchauffer le four à 220 degrés. Sauf erreur. Pendant que le four préchauffe, j'ai lavé les pruneaux, je les ai essuyés et on va les préparer pour les arranger dans la plaque. Alors, personnellement, je coupe comme ceci. Je recoupe, où il y a le noyau, on fait attention de ne pas se couper, un peu dangereux comme ça. On sépare, on enlève le noyau. Et voilà. En fait, là, c'est des XXL, presque un peu grand, je trouve. Je vais les couper une fois en deux pour les arranger sur la plaque. Oups. Mais là, c'est pas très joli, là, il manque un petit peu. Hein. Alors, on va essayer de les arranger au mieux, que ça fasse joli, que ce soit sympa. Ça, c'est un plaisant, petit moment sympa, j'aime bien. C'est artistique. J'ai terminé mon petit arrangement. Je vais maintenant rajouter la demi-crème.
peut mettre de la crème entière, hein, bien sûr. On en met assez parce que c'est bon. Comme ça. Un petit peu ici. Ensuite, un petit peu de sucre. Il y en a qui sucrent les fraises. Là, aujourd'hui, je sucre le gâteau au pruneau. Ça, on ne mesure pas, hein, c'est un petit peu comme ça. À l'arrache, dit Nonor Copain des Bois. Donc c'est un petit peu. Allez, au diable, la varice. Voilà. Et la cannelle, pour moi, c'est indispensable. Petite pluie de cannelle. Je n'ai pas mis ça très régulièrement, mais bon, on n'est pas des professionnels, comme on dit. D'ailleurs, le gâteau, il n'aura pas l'air d'un gâteau professionnel, mais on va le fourner maintenant. Pour, il faut surveiller, on va dire 30-35 minutes, mais il faut bien regarder. On va le mettre tout en bas. Le monsieur qui m'a vendu le four, il a dit qu'il fallait mettre sur la plaque. Donc, si ça déborde, ça fait moins de chenilles. Moi, je mettais sur la grille. Alors on est parti donc pour... je vais mettre 30 minutes parce que moi, ma plaque, elle est toute petite là. Et 30 minutes, ok. Pendant ce temps, je vais ranger un petit peu la cuisine. C'est légèrement le Bronx. Voilà, alors c'est effectivement prêt. J'ai voulu faire la gourmande, j'ai mis peut-être un tout petit peu trop de crème, ça peut déborder. D'où pas mal de mettre la plaque comme ça, parce que si c'est dans le four comme ça, c'est pas rigolo. Ouh, mais il a l'air bon, miam, miam. On remarquera quand même que oui, il a débordé, c'est où j'ai mal mis ma pâte. J'aurais dû mettre mieux. Par contre, je vais faire quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais nous, quand on mange du sucré, on mange du sucré. Je vais encore rajouter une petite couche, mais c'est facultatif pour ceux qui veulent garder la ligne ou pas attraper trop de... Aïe! Alors là, je me suis loupée. Alors, on va enlever un peu avec le pinceau. Là, j'ai exagéré. Alors, je prends un petit pinceau. Quand on fait des bêtises, on répare. Et puis, on fait comme ça. Hop. Voilà. Puis, je garderai le morceau sucré pour moi. Voilà. C'est le gâteau de ma maman. Alors, bon appétit!